juste continuer avec ce que j'ai commencé la semaine dernière. Dans le fond, c'était une longue introduction. Je n'ai pas parlé des bienfaits aucunement, c'était une longue introduction. Et cette semaine, j'espère avoir le temps d'en parler. Il est encore tôt. J'espère prendre le temps, de pouvoir prendre le temps pour conclure cet enseignement-là. Et le titre, c'est « Les bienfaits de la saine doctrine », partie 2. Et on continue, c'est ça comme j'ai dit. Vous savez, la saine, pas la sainte, mais la saine doctrine est essentielle pour une Église, car elle établit un fondement qui est basé sur la vérité biblique et qui favorise aussi une croissance spirituelle saine. Alors, je le répète, je relis cette phrase, la saine doctrine est essentielle pour une Église, car elle est établie sur un fondement solide basé sur la vérité biblique et favorise une croissance spirituelle saine. Alors, pour reconnaître un faux enseignement, il faut s'arrêter au passage. Arrêter au passage où est-ce que l'on est. Regarder le verset qui est utilisé et puis aller voir si ce verset dit bien ce qu'on prétend qu'il dit OK, je recommence. Pour voir si ce verset dit bien dans son contexte ce qu'on prétend qu'il dit. C'est la chose la plus importante. Parce que si le verset ne dit pas ça dans son contexte, ça veut dire que le passage est pris hors contexte et qui est appliqué à une situation. Et ça devient un faux enseignement. Et un faux enseignement, c'est ce qui corrompt la vérité. On n'est plus dans la vérité quand on est là. On est à côté de la vérité. Et on ne peut pas prétendre être dans la vérité quand on sort des versets de leur contexte pour leur faire dire une chose qu'ils ne disent pas. Et ça, c'est la seule façon, à mon avis, de reconnaître un faux enseignement. La seule façon. Puis c'est toujours la même chose. Mais une des façons de les reconnaître, c'est le passage est sorti de son contexte. À tout coup, c'en est frappant. Quand on commence à voir ça, on n'arrête plus de les voir. Je peux vous le dire. Et c'est à quelque part une utilisation frauduleuse de la parole de Dieu. Il y a tellement de choses que je voudrais vous dire, tellement de choses qui se bousculent dans mon esprit, mais il faut que je prenne le temps d'y aller une à la fois. Alors, cette façon de faire, on appelle ça une doctrine de démon. Vous allez dire, oh, tu y vas fort. On retrouve cette façon de faire dans le Nouveau Testament lorsque Jésus est tenté au désert par le diable. Le diable va venir à Jésus, il va lui avancer des versets bibliques qui sont sortis de leur contexte. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours il va toujours combattre cela avec la vérité de la parole de Dieu, en gardant le verset dans son contexte. Et c'est pour ça que je dis que c'est une doctrine de démon. Parce qu'elle prend des versets, qu'elle les sort de son contexte et elle veut nous faire dire que c'est la parole de Dieu. Et comme j'ai dit la semaine dernière, les deux sont difficiles à reconnaître parce que les deux utilisent la parole de Dieu. Donc, on peut croire que c'est du vrai, ils utilisent la parole de Dieu, mais le problème, c'est que pour un, le verset est sorti de son contexte, tandis que l'autre, le verset est utilisé dans son contexte. Et Satan va toujours sortir les versets du contexte, tout le temps. Un faux enseignement, à première vue, ça semble bien. Mais lorsque nous nous arrêtons quelques instants pour y penser, on s'aperçoit du stratagème. On le voit. Pendant toute ma vie chrétienne, j'ai été enseigné. En tout cas, des grands moments où j'ai été enseigné sans jamais rien vérifier, en faisant confiance à celui qui m'enseignait. Et je n'ai jamais vu ça, ces erreurs doctrinales-là, si on peut dire des erreurs doctrinales comme ça. On voit les grosses choses qui sont extravagantes, mais les petites choses qui sont plus sensibles, je ne les ai jamais vues. C'est seulement quand l'Esprit de Dieu a commencé à me révéler ces choses-là que j'ai pu les voir. Et pour les voir, il faut nous le dire que ça l'est. Et c'est là qu'on commence à les voir. Là, c'est global ce que je vous apporte. Mais dans les semaines à venir, je vais mettre le doigt sur des choses bien précises. Et ça va faire mal. Parce qu'il y a des choses qu'on croit depuis longtemps. Et ces choses qu'on croit depuis longtemps, je m'en suis rendu compte, je m'en suis aperçu, je l'ai vu, je l'ai vécu. C'est des choses ce sont des passages qui sont sortis de leur contexte. Puis je vais juste vous donner je vous donne juste un exemple. Luc 6, 38, qui nous dit « Donnez et l'on vous donnera ». C'est seulement une petite partie du verset. Et c'est même pas tout le passage au complet. Ou en tout cas, c'est ni le contexte au complet.
Et cette partie est utilisée dans le contexte de l'Évangile de prospérité pour dire que si vous donnez de l'argent, vous allez recevoir des richesses en retour. C'est le principe de l'Évangile de prospérité, c'est ça. Donnez-moi, puis vous allez recevoir des richesses. Et en lisant tout le passage, on s'aperçoit que Jésus parle de quoi? Il parle de l'attitude de grâce, de pardon, de générosité dans nos relations avec les autres. Où est le lien avec l'argent? Aucun lien avec l'argent. Le texte ne parle même pas d'argent. Toute la section des versets de 27 jusqu'à 45 est à propos de l'amour pour les autres. Rien n'est mentionné à propos de l'argent. On peut extrapoler puis dire que c'est ce que la parole de Dieu dit. Donnez, vous donnerez. Bon, c'est sûr que si on donne, ça va aider. Bon, on peut extrapoler jusque-là. Mais regardez le contexte que ça nous dit. Luc 6, versets 37 à 38. « Ne vous posez pas en juge d'autrui, et vous ne serez pas vous-même jugés. Gardez-vous de condamner les autres, et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, vous serez vous-même pardonnés. Donnez, l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure de bien tassée, secouée, débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. » Est-ce que nous voyons dans ce passage qui parle d'argent? Bien sûr que non. Il ne parle aucunement d'argent. Ni le passage, ni son contexte. Il dit que nous, on fait le lien dans notre tête avec l'argent parce que c'est ce qu'on nous a enseigné. C'est à cause justement de ces faux enseignements de l'Évangile de prospérité qu'on a reçu. Pas nécessairement juste un enseignement complet là-dessus, mais toutes des petites choses qui ont été ajoutées dans nos messages comme ça, qu'on avait entendu ici, puis qu'on a ajouté qui étaient bien, qu'on a entendu là, qu'on a ajouté qui étaient bien. Et depuis ce temps-là, on associe toujours ce passage immédiatement avec l'argent. Donnez, vous sera donné. Vous voyez comme moi que le passage ne fait absolument pas mention de l'argent. Et si les adeptes de l'Évangile de prospérité croyaient ce qu'ils enseignent, ben, ce n'est pas ce qu'ils feraient. C'est eux qui donneraient, sachant que Dieu va leur donner. Parce que quand tu crois à quelque chose, tu le mets en pratique. Mais eux, ce qu'ils disent, c'est « Donnez-moi, et puis Dieu va vous donner. » Je veux juste vous montrer, c'est juste un petit exemple de comment un faux enseignement peut nous faire dévier de l'enseignement saint. L'enseignement saint parle de l'amour pour les autres, de donner de notre temps, de donner de notre écoute. Ce n'est pas juste l'argent qui fait le bonheur des gens. Donner notre écoute, donner pour les autres. Pas juste être là, assis à recevoir. Je ne blâme pas personne, mais je veux juste apporter cela. Pas être assis juste à recevoir, mais donner pour les autres. C'est là que Dieu nous donne. C'est là qu'il nous reçoit. Puis il dit, ça dit dans le passage qu'on voyait tantôt, ça dit, on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Si je veux recevoir, il faut que je donne. C'est pas compliqué. Et ça, c'est pour chacun. Je ne peux pas vous dire, donnez-moi, vous allez recevoir. Non, c'est à moi à donner si je veux recevoir. Si je ne donne pas, je ne recevrai pas. Le principe, il est là. Mais on ne parle pas d'argent ici. On parle de notre amour, de notre compréhension, de notre temps, de notre écoute. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça que le verset parle. Il ne faut pas juste l'appliquer à une chose. Ce que je me suis rendu compte, j'ai regardé un peu la vie de Kenneth Hagin, et ce que je me suis aperçu, c'est que Kenneth Hagin a reçu quelque chose de Dieu pour sa vie personnelle, dans son contexte, où est-ce qu'il était. Et une fois qu'il a eu reçu cela, il était malade, il était couché sur un lit, et puis le Seigneur lui avait donné une parole comme de quoi il serait guéri. Il l'a reçu, il l'a cru, il a été guéri. Mais le problème avec ça, c'est qu'il a pris ça, puis il a étendu ça sur tout le monde. Alors que cette promesse-là était pour lui dans son contexte. Et c'est ça, c'est là l'erreur. Parce que Dieu nous parle. Et il nous parle à nous dans notre contexte. Et Dieu nous parle, c'est dans la relation que Dieu nous parle. Quand on est en relation avec lui, quand on vit des choses, et puis qu'on s'adresse à lui, puis qu'on dit « Seigneur, j'ai besoin de ton aide », et que là, Dieu nous donne un passage biblique,
Ce n'est pas un passage biblique pour appliquer dans la vie de tout le monde. C'est un passage biblique dans notre contexte, dans notre vie, et qui s'applique dans notre vie. Quelqu'un racontait à un moment donné, il y avait un cancer de... C'est l'œsophage, le tuyau qui descend ici? Il y avait un cancer de l'œsophage, et puis il avait demandé au Seigneur de le guérir. Et le Seigneur lui a dit, il dit, c'est par ses il lui a donné le passage d'Ésaïe qui dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le passage qui était donné à cet homme-là était pour son contexte, sa guérison à ce moment-là. Il avait le choix. Il croit, il prend, il croit ou il ne croit pas. Mais la personne demandait au Seigneur pour être guérie, il a pris le passage et il a été guéri. Mais le passage ne s'applique pas à tout le monde. Il ne s'applique pas à tout le monde. Il s'appliquait à cet homme-là, à ce moment-là, dans son contexte. Et c'est ça qui est important, c'est que dans la relation qu'on a avec le Seigneur Jésus, on va chercher ce qu'on a de besoin. Et le Seigneur va nous donner ce qu'on a de besoin. Mais on ne peut pas généraliser. Ce n'est pas parce qu'il nous donne à un quelque chose qu'il va le donner à tout le monde. On est ses enfants. Ce que j'ai fait avec mes enfants, j'ai dit, c'est pas parce que j'achète quelque chose à un que je suis obligé d'acheter la même chose à tout le monde. On achète quelque chose à un aujourd'hui, demain, ça sera ton tour. Quand tu auras besoin, ça sera ton tour. Mais ce n'est pas parce que j'achète des chaussures neuves que je dois en acheter à tout le monde. C'est un peu la même chose. Et donc, on reçoit. C'est dans la relation qu'on reçoit. Il y a des choses que le Seigneur m'a données qui étaient personnelles à moi, dans des situations précises qui étaient personnelles à moi. Et c'est là la foi. La foi, c'est de croire ce que Jésus nous dit. De croire ce qu'il nous dit. Je pense à quelqu'un qui est malade et qui a une promesse de guérison. Il faut qu'elle s'appuie sur cette promesse-là. Puis qu'elle commence à remercier le Seigneur. Elle a la promesse. Le Seigneur lui a parlé, il lui a donné les promesses. Elle les a, les promesses. Il faut juste qu'elle s'appuie là-dessus puis qu'elle dise, Seigneur, je te remercie pour la guérison. Et puis qu'elle croit. Même si son état de santé va en empirant, elle continue de croire parce que le Seigneur lui a parlé. Et qui sait mieux si le Seigneur lui a parlé que la personne à qui le Seigneur a parlé? Moi, je ne peux pas le savoir. Je peux douter, je peux penser, je peux croire, mais je ne peux pas savoir. C'est seulement la personne qui vit cette relation avec Jésus qui sait quand Dieu lui parle ou quand il ne lui parle pas. Nous, on peut juger, mais de l'extérieur, et puis notre jugement, souvent, il est tel que tel. Mais la personne qui a une relation avec Jésus, elle sait quand Jésus lui parle. Et dans son contexte, à ce moment-là, elle peut demander et le Seigneur va lui donner. Alors, ça a créé quelque chose qui a... Je parlais de Kenneth Hagin, ça a créé quelque chose parce que lui-même, par après, je lisais dans les commentaires que je voyais, que lui-même, par après, s'est aperçu qu'il y avait des choses dans sa théologie qui n'étaient pas correctes, qui a remis en question. Je dis ici, c'est parce que le problème vient lorsque nous généralisons, qu'on applique à tout le monde la même chose. On ne peut pas. C'est à nous que ça appartient, c'est dans notre relation avec Jésus. Et si chacun de nous a une relation avec Jésus, chacun de nous va vivre quelque chose de particulier avec Jésus. Chacun de nous va recevoir du Seigneur Jésus parce que chacun de nous, lorsqu'on a cette relation avec Jésus, Jésus nous donne. Il ne nous laisse pas de côté, il ne nous abandonne pas, il nous donne. Et quand il nous donne, c'est tout. J'ai vécu des choses encore l'année dernière ou l'autre année d'avant, et puis j'avais besoin d'entendre la voix de Dieu. Et puis le Seigneur a commencé à me parler. Mais là, je n'étais pas pour faire un enseignement puis dire, bon, voici comment entendre la voix de Dieu, puis appliquer la situation que j'avais reçue dans mon contexte, dans ma vie personnelle, puis l'étendre sur tout le monde. Ça ne marche pas. La seule chose qui fonctionne, c'est aller à Jésus avec votre problème. Allez à Jésus. Dites-lui, parlez-lui. Demandez-lui qu'il vous parle. Allez à Jésus. C'est là que vous allez recevoir. Mais attendez-vous pas, prenez pas des choses qui sont lancées généralement pour tout le monde. Allez à Jésus, puis parlez-lui. À un moment donné, le Seigneur a commencé à me parler sur des choses. J'avais besoin d'entendre des choses de sa part, de sa bouche. Il a commencé à me parler. C'était bénissant, mais je ne pouvais pas étendre ça sur tout le monde. C'était à moi, dans ma vie, dans mon contexte, à ce moment précis que j'avais de besoin. Et Jésus a vu, d'ailleurs, il nous voit tous. Il voit tous le besoin dans lequel on est. Il voit tous les situations dans lesquelles on est. Et il veut tellement, mais il faut aller à lui.
Puis il faut aller à lui. Ça se vit dans une relation avec Jésus. L'Église n'est pas un rituel. On ne vient pas à l'Église juste pour venir à l'Église. On vient à l'Église pour chanter ensemble, partager ensemble, échanger ensemble, recevoir l'enseignement pur de la parole de Dieu. Et ensuite, on repart avec ça. On est plein, on est prêt à affronter la semaine qui s'en vient. Quand je vous dis aller à Jésus, cette semaine, il y en a qui vont aller à Jésus parce que vous avez besoin d'aller à Jésus. Demandez-lui, vous allez voir. Demandez-lui. Et vous allez voir qu'il va vous parler. Demandez-lui. Maintenant, je vais vous parler des bienfaits de la saine doctrine. Parce que la saine doctrine, elle est essentielle pour une Église, car elle établit un fondement solide, basé sur la vérité biblique et favorise une croissance spirituelle saine. Vous voulez être fort dans votre vie chrétienne, mettez la parole de Dieu en pratique dans votre vie et vous allez être fort spirituellement. Préconisez la saine doctrine aux faux enseignements. Je vais les identifier, les faux enseignements, dans les semaines à venir. Rejetez-les, confessez, demandez pardon au Seigneur pour cela, et puis abandonnez-les et revenez à la saine doctrine. Et vous allez avoir des transformations dans votre vie. Vous allez avoir des changements se produire dans votre vie. Parce que quand on s'attache à la saine doctrine, elle nous purifie. J'ai dit tantôt en introduction que nous sommes dans le processus de purification. L'Église est dans le processus de purification. Ce n'est pas de l'acquis encore. C'est seulement quand Jésus va revenir que ce processus va être complété. Mais en attendant, on est dans le processus. On est dans la transformation. Donc, on est en train de changer. Il ne faut pas arrêter cela. Il faut continuer. Hein? Alors, préconisez la saine doctrine aux faux enseignements. Identifiez-les et rejetez-les, ces faux enseignements-là. Et je vais les identifier, mais si je les identifie, ça va faire mal. Et puis je sais que vous allez dire, « Ah non, dis-nous plus des affaires de même, on ne veut pas les entendre. » Mais il faut les entendre. Parce que si vous ne les entendez pas, vous ne les saurez pas. Parce que tu ne le sais pas. Si tu ne l'entends pas, tu ne le sais pas. C'est trop collé ensemble. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que nous ne savons plus distinguer entre ce qui est la saine doctrine et ce qui est de la fausse doctrine. On n'est pas capable de le distinguer parce qu'on ne nous a jamais montré à le distinguer. On ne nous a jamais dit, regarde, ça c'est faux, ça c'est vrai. Si vous allez dans les bois et que quelqu'un connaît les petits fruits, il va dire, ça c'est bon, tu peux en manger, ça tu ne peux pas en manger, c'est poison. Mais si vous allez dans les bois et vous ne connaissez pas ça, ils sont soit tous bons ou tous pas bons, dépendamment de l'enseignement que vous avez reçu. Alors que ce n'est pas vrai. Dans le bois, comme dans la vie chrétienne, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Les choses qui sont bonnes, on peut les prendre, les choses qui ne sont pas bonnes, on ne doit pas les prendre. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas capable de reconnaître ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Alors on prend tout comme étant du bon. Mais il y a du mauvais qui rentre. Il y a beaucoup de mauvais qui rentrent. Il faut s'en débarrasser de ce mauvais-là. Si on veut une croissance spirituelle dans notre vie, il faut débarrasser de ce mauvais-là. Si on veut la purification dans notre vie, il faut se débarrasser de ce qui contamine l'eau de la parole de Dieu pour recevoir cette purification-là, pour être purifié. Alors le premier, c'est un fondement solide pour la foi. Le premier avantage de la saine doctrine, c'est un fondement solide pour la foi. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17 nous dit « Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Mais l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. » Et c'est un fait, mais encore faut-il que cet enseignement soit exempt de tout faux enseignement. C'est-à-dire de versets qui sont sortis de leur contexte pour leur faire dire une chose qu'ils ne disent pas. De plus, le solide fondement protège les croyants justement contre ces fausses doctrines-là et les idées erronées qui pourraient déstabiliser leur foi. C'est Éphésiens 4,14 qui nous dit de cette manière, nous ne serons plus des petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci des hommes habiles à entraîner les autres dans leurs erreurs. Qu'est-ce qui nous protège des faux enseignements? C'est le fondement solide de la parole de la vérité, la parole de vérité. C'est ce qui nous protège des faux enseignements.
Un fondement exempt de tout faux enseignement, de tout ce qui n'est pas biblique. Et ça, c'est le but de vous démontrer par mes enseignements le faux et de vous faire voir le vrai pour que vous puissiez construire sur le fondement solide de la parole de Dieu. Construire sur le fondement solide de la parole de Dieu. Le deuxième, c'est une croissance spirituelle des croyants. C'est la saine doctrine ne joue pas sur les sentiments. Et non plus, elle ne tente pas de séduire les croyants par des gains matériels. Bien au contraire, elle nourrit les croyants avec des enseignements équilibrés qui les aident à grandir dans leur relation avec Jésus. Le plus bel exemple de saine doctrine sont les enseignements que Jésus a donnés aux apôtres. Et ensuite de ça, les enseignements que les apôtres ont donnés, qui sont répertoriés dans les épîtres. Après ça, ça commence à se gâcher. Mais tout ce qui est dans le Nouveau Testament fait partie de tout ce qui est dans la Bible fait partie de la saine doctrine. Tout ce qui est extérieur, il faut faire attention. Prenez un livre qui est ci, qui est ça, faire attention, tout le temps. Hébreux 5, 12 à 14 nous dit, en effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne. Ça, c'est l'apôtre qui parlait justement au peuple hébreu. Il dit, vous avez besoin qu'on vous enseigne des rudiments, des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin, non de nourriture solide, mais de lait. Il dit, celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie est juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, ils ont exercé leur faculté à distinguer de ce qui est bien de ce qui est mal. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. On ne distingue plus le bien du mal. Ah, c'est sûr, il y a des choses qui sont frappantes. Écoute, quelqu'un qui vole, puis quelqu'un qui ne vole pas, bon, on sait c'est quoi qui est bien et qui est mal. Mais il y a des choses plus subtiles. On ne distingue plus c'est quoi le bien du mal. Ou en tout cas, on n'a pas appris à développer cette faculté-là. Et ce n'est pas un défaut là, de développer cette faculté-là. Autrement dit, les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide, et on peut le traduire comme ça, par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui est vrai de ce qui est faux. Ils ont appris à distinguer. Il nous faut apprendre à distinguer. Sur mes posts que je mets sur Facebook, il y en a qui les ont vus, c'est ça que je vois continuellement. Des gens qui ne font pas la différence entre ce qui est le vrai de la parole de Dieu puis le faux de la parole de Dieu. Ils ne font pas de différence. Pour eux, tout est vrai. Ou en tout cas, ils ont du faux et ils le présentent comme étant du vrai. Et ce n'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est ça qui est néfaste pour la santé spirituelle. Ça ne doit pas être ainsi. Parce que le faux nous attire toujours plus loin de la parole de Dieu. Parce qu'un faux en amène un autre, en amène un autre, en amène un autre, puis nous attire tout le temps plus loin de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous êtes alerte un petit peu à ça. Regardez les vagues qui viennent dans le monde chrétien, et chacune des vagues nous attire toujours plus loin de la parole de Dieu. Un peu comme au Bénin, notre frère va pouvoir nous le dire, si vous allez vous baigner au Bénin, c'est à faire très attention, parce que les vagues nous éloignent du rivage. C'est vrai, puis il faut être très, très, très prudent. C'est un peu la même chose. Là. Un faux nous attire tout le temps plus loin de la parole de Dieu. Et puis un faux en entraîne toujours un autre, puis toujours un autre, puis toujours un autre, ce qui fait qu'on se ramasse très éloigné de la vérité de la parole de Dieu. Par exemple, l'évangile de prospérité détourne les gens de la parole de Dieu en centrant leur foi sur les bénédictions matérielles et un bien-être terrestre plutôt que de la repentance, la sanctification et la communion avec Christ. La nouvelle réforme apostolique, que j'ai bien failli tomber dedans, je dois l'admettre,
Dieu m'en a protégé, Jésus m'en a protégé parce que j'aurais tombé dedans. J'étais en train de tomber dedans. Mais cette nouvelle réforme apostolique est en cours encore actuellement et souvent associée à des enseignements qui sont non bibliques. Pourtant, ça paraît bien, là, c'est le fun. Elle exalte le pouvoir humain. Elle recherche des manifestations surnaturelles, puis elle promouvoit la domination culturelle. Mais recherche des manifestations surnaturelles. Regardez la nouvelle réforme apostolique, c'est en plein ça. Elle exalte le pouvoir humain. Oui, tu es capable, tu peux le faire, ta pensée, le pouvoir de la pensée, ça, on va en parler la semaine prochaine, vous allez voir. Mais elle exalte ce pouvoir-là. Là. L'homme, il est capable de tout. Là. Il y a aussi le dispensationalisme qui fragmente la Bible et qui promouvoit des interprétations littérales, rigides et spéculatives des prophéties et qui repose sur une fausse sécurité eschatologique puis qui fait se détourner les croyants de leur mission, de leur croissance spirituelle. Ce phénomène éloigne les croyants de l'Évangile, centré sur Christ et sur l'autorité des Écritures. Elle éloigne toujours plus loin. Et chacun de ces mouvements stoppe la croissance des croyants. Elle les fait se tourner sur eux-mêmes elle les fait se retourner sur eux-mêmes comme s'ils étaient Dieu, souvent avec des prétentions comme étant Dieu. Le pouvoir de la pensée qui peut tout faire. Alors que c'est juste Dieu qui a ce pouvoir-là. Notre pensée humaine, elle n'a pas ce pouvoir-là. Il y a aussi de nombreux concepts similaires qui sont là. Donc, l'avantage de la croissance spirituelle dans l'enseignement saint forme les disciples pour trois choses. À développer un caractère chrétien, à manifester le fruit de l'Esprit et puis à vivre une vie de sainteté. La troisième, l'unité et l'harmonie dans l'Église. La sainte doctrine rassemble les chrétiens autour de la vérité, créant une unité spirituelle et doctrinale. On voit ça dans 1 Corinthiens 1,10 qui nous dit « Il faut cependant, frères et sœurs, que je vous adresse une recommandation instante, et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction et une même façon de penser. » Autrement dit, ne laissez pas les faux enseignements vous diviser. Parce que la vérité unit, mais les fausses doctrines divisent. Et ça, on le voit, c'est frappant. Parce qu'un n'est pas d'accord avec ça, l'autre est d'accord, il y a une division qui se crée là. Tandis qu'autour de la vérité biblique, c'est Jésus qui l'a dit. Si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord contre Jésus, mais ce n'est pas une fausse doctrine. Mais on doit être unis ensemble là. Parce que la saine doctrine rassemble autour de la parole, ce qui veut dire qu'elle favorise la paix et qu'elle évite les divisions causées par des controverses inutiles et des enseignements erronés. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais vous donner juste un exemple. Combien de dénominations ont été formées par des... Moi, je ne suis pas d'accord avec. On s'en va, on part notre mouvement. Combien d'églises ont été créées? Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que le pasteur dit. Il amène des gens avec lui, et puis ils vont se créer une autre église. Il y en a eu combien de ça? Je ne suis pas d'accord avec. Le quatrième, c'est la protection contre les faux enseignements. Une église enracinée dans la saine doctrine est équipée pour discerner les hérésies et résister aux attaques spirituelles. C'est pas peu dire, là. Tite, chapitre 1, versets 8 à 9, dit qu'il, en parlant des dirigeants d'église, soit au contraire hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint et maître de lui-même, qu'il soit fidèlement attaché à la parole certaine qui est conforme à ce qui a été enseigné. Ainsi, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement saint et de réfuter les contradicteurs, toujours selon l'enseignement saint. Alors, la saine doctrine forme des leaders capables de défendre la vérité et de corriger avec amour ceux qui s'égarent. C'est ce que la saine doctrine fait. C'est 2 Timothée, chapitre 4, verset 2, qui dit « Proclame la parole, insiste que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. » Donc, une Église qui s'assemble autour de la saine doctrine est une Église puissante spirituellement. On veut la puissance spirituelle, c'est autour de la saine doctrine qu'on va la trouver. Une Église qui accepte puis qui enseigne des faux enseignements crée en elle-même une division.
Parce que là, c'est les « je ne suis pas d'accord avec » qui prennent le dessus. Parce qu'un faux enseignement divise les croyants par nature. Ensuite de ça, puissance pour l'évangélisation. La saine doctrine proclame fidèlement l'Évangile, offrant aux croyants une vérité qui sauve et qui transforme. C'est Romains 1,16 qui dit « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs en premier lieu et aussi les non-Juifs. » Alors la saine doctrine évite les compromis qui diluent le message de la croix et compromettent la mission de l'Église. Des compromis qui diluent le message de la croix, c'est comme par exemple, Jésus n'était pas pleinement Dieu, ou qui nie la divinité de Christ. Ah, c'était juste un prophète. On affaiblit la vérité quand on proclame cela. On affaiblit. Et après ça, les gens viennent, puis ils s'attendent à recevoir de Jésus parce qu'il est Dieu, mais là, on leur dit, non, Jésus, il n'est pas complètement Dieu. On affaiblit la vérité, parce que ce n'est pas vrai. Jésus, il est Dieu. Il est Dieu. Combien est-ce qu'il y a d'églises qui ont accepté, qui ont enseigné des faux enseignements, qui ont perdu leur puissance d'évangélisation? Plusieurs. Une vie équilibrée, la saine doctrine produit aussi une vie équilibrée et remplie de bénédictions. La saine doctrine enseigne aux croyants à marcher dans l'obéissance et la sagesse de Dieu. Marcher dans l'obéissance à Dieu, j'en ai parlé pendant des semaines de cela, de marcher dans l'obéissance, c'était la chose la plus importante. L'obéissance, obéir au Seigneur, c'est la chose la plus importante. Tous ceux qui se sont perdus ou qui ont, de quelque façon que ce soit, ont un jour dévié de marcher dans l'obéissance à Dieu. Et ça les a conduits dans des chemins d'égarement. On doit marcher dans l'obéissance à Dieu, faire ce qu'il nous demande de faire, et le faire quand il nous dit de le faire, plutôt que de s'entêter à vouloir faire juste nos affaires. Vous savez que d'obéir au Seigneur Jésus, ça demande, je dis c'est pas facile, puis ça demande de l'amour pour son Seigneur pour le faire. Parce que justement, ce que Jésus nous demande de faire, c'est pas toujours ce qui nous plaît de faire. Ce qui me plaît de faire, pas de problème, pas de faire, ça me plaît de le faire. Mais quand il me demande quelque chose qui ne me plaît pas, c'est une autre histoire. Il faut que tu acceptes de le faire. Il faut que tu acceptes. C'est Deutéronome 28.1 qui nous dit « Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez... » Voyez, ici, Moïse donne ce commandement-là au peuple d'Israël à ce moment-là. Il dit « Si vous écoutez attentivement la parole de Dieu... » Ça, c'est un point. Et que vous obéissez. Deuxième point. Ça va ensemble. À tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre. Pourquoi les Juifs n'ont jamais été capables d'être au-dessus de tous les peuples de la terre? C'est parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils ont continuellement désobéi. Tout de suite, quand ils ont été sortis de l'Égypte, qui ont traversé la mer Rouge avec un exploit extraordinaire, tout de suite, ils ont commencé à désobéir. Moïse était parti sur la montagne. Bon, Moïse est parti. Qu'est-ce qui va arriver? Il ne reviendra plus. Et là, ils ont demandé à Aaron de faire un veau d'or pour qu'il puisse l'adorer. Tout de suite, ça a commencé là. Mais s'ils avaient attendu patiemment, s'ils avaient fait confiance à Dieu, quand on prend les choses en main, c'est un manque de confiance. On n'a pas confiance en Dieu. On décide de faire les choses par nous-mêmes. Et s'ils avaient juste obéi au commandement de Dieu, juste fait ce qu'il leur demandait, Israël aurait été un peuple au-dessus de tous les autres. Mais au contraire, quand ils sont entrés dans la terre promise, alors qu'ils se préparaient à entrer dans la terre promise, le Seigneur leur avait donné, même on le voit dans Deutéronome, même avant qu'ils entrent, on le voit dans Deutéronome, il leur avait donné, il dit, vous ne ferez pas ce que les autres nations font. Vous ne marierez pas vos filles avec leurs fils, etc. Vous vous séparerez de ces nations-là, vous les éliminerez. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés là, ils n'ont pas tout éliminé. Ensuite de ça, ils se sont mis à s'affectionner de leur Dieu, se sont mis à faire les mêmes choses qu'ils faisaient. Ils ont complètement désobéi à Dieu. Quand Jésus est arrivé dans un contexte où est-ce que ils étaient dans la désobéissance. Juda avait été déporté à Babylone
Et ils étaient revenus, ça faisait aux alentours de 400 ans ou à peu près qu'ils étaient revenus quand Jésus est arrivé là, et les choses n'avaient pas beaucoup changé. Pourtant, ils avaient été déportés parce qu'ils désobéissaient à Dieu. Mais quand Jésus est arrivé, il avait ajouté tellement de choses à la loi de Dieu que ça mettait un fardeau sur le peuple, ça mettait des choses pesantes sur le peuple. Et puis là, le peuple était surveillé. Là. Ouais. Quand Jésus on dirait qu'il a fait exprès, quand il a guéri l'homme à la piscine de Bethesda, il lui a dit, « Prends ton lit, puis rentre chez vous. » Ça fait 38 ans que le gars est malade. 38 ans qu'il est là. Bien, il n'est peut-être pas là depuis 38 ans, mais ça fait 38 ans qu'il est malade. Et là, tout à coup, Jésus le guérit, puis il dit, « Prends ton lit, puis rentre. » Le gars, il s'en foutu complètement qu'on soit le jour du sabbat ou pas. Écoute, ça fait 38 ans qu'il est là, il espère juste ça depuis 38 ans. Imaginez que vous espérez quelque chose depuis 38 ans et que tout à coup, ça se produit. Si Jésus dit, prends ton lit, puis rentre, tu vas le prendre ton lit, puis tu vas rentrer, puis tu ne t'occuperas pas de ce que les autres vont dire. Mais non, les messieurs qui étaient plus spirituels que lui, ont dit, hey, tu n'as pas le droit de transporter ton lit le jour du sabbat. Qui c'est qui t'a dit de le transporter? C'était des choses comme ça, constamment comme ça. Et Jésus est arrivé dans ce moment-là. Les points importants ici, c'est écouter attentivement la parole de l'Éternel, obéir à tous les commandements qu'il nous donne aujourd'hui, et puis appliquer ces commandements. Dieu donne des commandements, il nous demande d'obéir, il faut le faire. Il m'a demandé des choses il y a quelque temps, puis je l'ai fait. Auparavant, c'était tout le temps, « Oh ben là, Seigneur, oh ben là, Seigneur, oh ben là, Seigneur, oh ben là, je ne suis pas pour faire ça. Qu'est-ce qui va arriver? » À un moment donné, il faut que ça arrête, ça. Il faut que ça arrête. Des fois, je dis tout le temps, « OK, c'est assez, c'est maintenant que ça se passe. » Et là, on commence à obéir au Seigneur. Qu'importe ce qui va arriver. « Oui, mais Seigneur, regarde ce qui m'arrive depuis que je t'obéis, regarde ce qui m'arrive. » Oui, c'est correct. Le Seigneur t'a demandé d'obéir, obéis, ça finit là. Fais ce qu'il t'a demandé de faire. Fais-le. Parce que si tu le fais, tu plais à ton Seigneur. Fais-le pas pour une récompense que tu vas avoir. Fais-le parce que Jésus te dit de le faire. Point à la ligne. Un serviteur, ça obéit. Un esclave, ça obéit pas parce que ça a une paye, ça obéit parce que c'est obligé d'obéir. Un employé va obéir parce que lui, il a une paye. Si son patron dit « tu fais ça », il va le faire parce qu'il sait qu'il y a une paye, puis s'il ne le fait pas, il va être mis dehors, il n'aura plus de paye. Mais l'esclave, lui, il ne s'attend pas à une paye. Il le fait parce que son maître le demande. Puis s'il ne le fait pas, ça va chauffer. Alors, on est des esclaves de Jésus-Christ. Alors, si le Seigneur nous demande quelque chose, on ne commence pas à négocier, bien là, tu vas me donner de quoi en retour? Tu vas-tu faire de quoi pour moi? Comment ça va se passer? Non, tu ne négocies pas. Tu le fais. Parce que quand Jésus demande de le faire, c'est parce que c'est le bon moment pour le faire, puis c'est la bonne chose à faire. Qu'importe si tu as peur, qu'importe si tu es angoissé, si tu n'es pas sûr, ça n'a pas d'importance. Fais-le. Parce que si Jésus te demande de le faire, c'est parce qu'il veut que tu le fasses. Puis s'il y a une bénédiction qui vient avec, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant mieux aussi. On n'obéit pas parce qu'il y a un bonbon, on obéit parce que Jésus nous le demande. Puis qu'on est serviteur de Jésus. C'est pour ça qu'on obéit. Amen. L'avant-dernier point, témoignage puissant pour le monde, j'aurai le temps de le finir. Une Église qui demeure fidèle à la saine doctrine reflète le caractère de Dieu. C'est pas compliqué. C'est plein d'avantages de respecter la saine doctrine. On reflète le caractère de Dieu et cette Église devient un témoignage lumineux dans une société souvent confuse et hostile. Vous savez ce que Jésus a dit aux pharisiens à un moment donné? Je n'ai pas le passage en tête, mais je vais le paraphraser. Ça va vous revenir, là, peut-être qu'il y en a qui le savent. Il a dit aux pharisiens, il dit quand vous convertissez quelqu'un, vous le faites devenir pire que vous. Vous en faites un disciple pire que vous. Mais ce n'est pas ça que Jésus veut de nous. Jésus, il veut pas que lorsqu'on convertit quelqu'un, qu'il devienne pire que nous. Il veut qu'il devienne semblable à lui. Quand quelqu'un se convertit, il faut faire en sorte, comment je dirais ça?
Il faut lui donner l'exemple qu'on est rendu semblable à Christ. Si une Église passe son temps à se tirailler à l'intérieur, qu'elle passe son temps à murmurer à propos de l'un puis à propos de l'autre, ou à propos de ce que le pasteur enseigne, ou à propos de ce qui a été chanté, puis qu'elle murmure, qu'est-ce qu'on est en train de faire comme disciples? On est en train de faire des disciples qui sont pareils comme nous, mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'ils soient semblables à Jésus. Est-ce que Jésus critiquait? On ne l'a jamais entendu critiquer. Est-ce qu'il murmurait? On ne l'a jamais entendu murmurer. Jésus était franc, il dispensait la parole de Dieu droitement, il disait les choses qu'il avait à dire quand il avait à les dire. C'est ça, faire un disciple. Mais pour cela, nous, il faut être dans la vérité pour le faire. Il faut que l'Église soit dans la vérité pour faire un disciple semblable à Jésus. Parce que si elle n'est pas dans la vérité, elle fait des disciples semblables à elle. Puis des disciples semblables à elle, bien, on sait que c'est pas toujours beau. C'est Matthieu 5,16 qui nous dit « Ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en entendent et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » La saine doctrine inspire confiance et attire ceux qui cherchent la vérité et la paix. Et Dieu les envoie. Dieu les envoie parce qu'il sait qu'il peut avoir confiance dans une Église où est-ce que la saine doctrine est enseignée. Le dernier point, préparation pour les temps difficiles. La saine doctrine prépare le croyant à tenir ferme dans la période de tribulation à venir, puis à résister aux séductions de la fin des temps. C'est 2 Thessaloniciens 2,15 qui dit « Demeurez donc fermes, frères et sœurs, et attachez-vous aux enseignements que nous vous avons transmis, soit de vive voix, soit par nos lettres. » Les enseignements transmis par les apôtres étaient exempts de toute fausseté. Parce qu'on le voit dans les épîtres, c'est les judaïsants qui entraient des faux enseignements dans les églises. Le premier qui ont entré, c'est si vous voulez être sauvé, il faut que vous vous fassiez circoncire. On voit ça tout de suite dans Actes. C'est Actes, je ne me souviens pas lequel, mais on voit ça, je l'ai vu dernièrement, on voit ça tout de suite dans Actes. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que Paul et Barnabas sont montés à Jérusalem pour aller discuter de ça avec les apôtres. Voici ce que les Juifs disent, que les païens doivent être circoncis s'ils veulent être sauvés. Mais ce n'était pas la vérité, ce n'était pas la saine doctrine. C'était déjà là du faux qu'on essayait d'incorporer. Imaginez si les apôtres n'avaient pas été dans la saine doctrine et qu'ils n'avaient pas été alertes à cela. Aujourd'hui, on sera obligé d'être circoncis. Quand quelqu'un voudrait se faire chrétien, il faudrait le circoncire. Ça serait comme ça. Mais les apôtres ont dit non. C'est pas ça. C'est Pierre, on voit ça, Pierre dans la discussion, Pierre a pris la parole et il dit, non, Dieu a donné le salut autant aux païens qu'aux Juifs, aux non-Juifs qu'aux Juifs. D'ailleurs, le mot païen n'était pas péjoratif à cette époque-là. Le mot païen signifiait non-Juif, tout simplement. Alors Dieu a donné le salut à tous, et tous peuvent le recevoir. Et les obligations de la loi ne sont pas nécessaires. Donc, les enseignements transmis par les apôtres étaient exempts de toute fausseté, exempts de toute altération, et c'était une saine doctrine. Et la saine doctrine forme une Église prête pour le retour de Christ avec des croyants vigilants et engagés. Parce que tantôt, l'Église va être ce qui témoigne de Jésus dans ce monde hostile, dans ce monde perdu, dans ce monde sans Dieu. Le seul flambeau qui va briller, ça va être l'Église du Seigneur Jésus. Où est-ce qu'on va être à ce moment-là? Est-ce qu'on va être du côté de la lumière ou nous allons être cachés dans les ténèbres pour pas qu'on nous voie? On va être du côté de la lumière. Parce que l'Église, c'est elle qui va annoncer la bonne nouvelle dans ces moments difficiles-là. Mais en même temps, c'est elle qui va être persécutée. Il ne faut jamais oublier ça. Parce que quand l'Église annonce la bonne nouvelle, elle est persécutée. Quand quelqu'un présente la vérité, il est persécuté. On persécute ceux qui présentent les choses qui sont de Dieu. C'est toujours. Ça a toujours été, c'est toujours comme ça. Ça va toujours être de même jusqu'à ce que Christ revienne. Mais un jour, l'Église, c'est elle qui va être le flambeau. Dans ces temps de la fin, c'est l'Église qui va être le flambeau. Dans le temps de prière ce matin, quelqu'un priait pour justement les situations qui s'en viennent. Si ça perdure comme ça ne sera pas drôle économiquement parlant.
celui qui s'annonçait être le sauveur de l'humanité se retourne contre nous, c'est pas trop long. C'est pas trop long. Et demain, on va peut-être tous être des Américains, mais anyway, ça, c'est pas grave. On n'est pas des Américains, on est des citoyens des cieux. Amen. Amen. On est des citoyens des cieux. Les choses de ce monde, c'est pas nos affaires à nous. Nous, c'est ce qui a rapport au royaume des cieux. Alors, il dit dans Matthieu 24, 42 à 44, il dit « Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer sa maison. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. » En somme, une Église ancrée dans la saine doctrine glorifie Dieu, édifie les croyants, puis proclame efficacement la vérité dans ce monde. Elle n'est pas tiraillée en son sein par les faux enseignements. Elle est complètement unie autour de la saine doctrine, autour de la vérité de la parole de Dieu, autour de cette eau pure de la parole de Dieu. Et là, je termine avec ceci. La saine doctrine est le fondement essentiel d'une Église en bonne santé. Oui, mon cher, je suis tout préparé. C'est une Église en bonne santé et d'une Église chrétienne alignée sur la volonté de Dieu. C'est tout ça qu'on veut, être aligné sur la volonté de Dieu. C'est ça qu'on désire. Elle offre des bienfaits durables qui transcendent les émotions momentanées ou les attentes erronées qui sont suscitées par les faux enseignements. Donc, contrairement aux doctrines trompeuses qui séduisent par des promesses éphémères de confort ou de richesse, la saine doctrine, elle, nourrit l'âme, fortifie la foi et conduit à une véritable transformation spirituelle. C'est ça qu'on veut. On veut être nourri à l'intérieur. On veut que notre âme soit nourrie. On veut que notre foi soit fortifiée. On veut continuer de croire en celui qui nous a appelés. On veut croire ses promesses. Et puis on veut être conduit dans une transformation spirituelle constante. Je ne voudrais pas retourner à ce que j'étais avant de devenir chrétien. Je ne voudrais pas ça, parce que c'était pas beau. Puis je pense que pour chacun de nous, c'est ça. C'était pas beau ce qu'on était. Mais avec le temps, le Seigneur nous a transformés, il nous a changés, il nous a rendus différents de ce qu'on était. Il nous a rendus plus semblables à lui. Ah, il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses, c'est pas encore parfait. Mais on est sur la voie, on est dans le processus de transformation. C'est ça qu'il faut voir. Et c'est là qu'il faut s'encourager. Puis être patient envers les autres. Parce que des fois, le processus pour les autres est un petit peu plus long que pour nous. C'est pas grave. On s'encourage. On s'encourage parce qu'on n'avance pas tous à la même vitesse, on n'avance pas tous au même rythme, on n'avance pas tous pareil. Mais on s'encourage avec ça parce qu'on sait une chose, c'est que Jésus est en train de transformer, de changer. Il est en train de le faire. Alors, tout comme Paul exhorte Timothée à prêcher la parole avec persévérance, on voit ça dans 2 Timothée 4:2, nous sommes tous appelés à rester fidèles à Dieu, même si cela signifie d'aller à contre-courant des tendances populaires. Êtes-vous prêts à cela? Êtes-vous prêts à cela de vous tenir debout sur la vérité de la parole de Dieu, même si toutes les tendances populaires vont dans d'autres directions? C'est là le disciple du Seigneur Jésus, se tenir sur la vérité de la parole de Dieu. Dans Galates 1:10, Paul va dire, ce n'est pas la faveur des hommes que nous cherchons, mais celle de Dieu. Cherchons la faveur de Dieu. Faisons en sorte que nous plaisions au Seigneur Jésus, que notre vie soit un sacrifice agréable à l'Éternel. Ce n'est pas juste un chant, ce n'est pas juste des lignes qu'on lit, c'est une réalité. Que notre vie soit un sacrifice d'une odeur agréable à l'Éternel. Et que ce sacrifice plaise à l'Éternel. Est-ce que ma vie plaît à l'Éternel? Est-ce que le Seigneur me rend témoignage que cette vie-là me plaît? Lui plaît, pardon. Est-ce qu'il nous rend témoignage que notre vie lui plaît? Cherchons à plaire à l'Éternel. Il y avait une chanson comme ça, hein? Cherchez à plaire à l'Éternel. Cherchons à plaire à l'Éternel. Prenons un moment pour examiner notre propre vie puis nos croyances actuelles que nous avons. Est-ce que toutes nos croyances sont fidèles à la saine doctrine? Est-ce que toutes nos croyances sont fidèles à la parole de Dieu? Est-ce que nos croyances ne sont pas des fois
tordu à cause des faux enseignements. Il faut chercher cela. Il faut chercher cela. Il faut le vérifier. Rejetez pas l'enseignement que je vous apporte, mais prenez le temps de le considérer. Parce que si je parle aujourd'hui, je ne parle pas en mon nom personnel. Je n'amène pas les choses parce que c'est le fun de les amener. Je les amène parce que c'est le Seigneur qui demande que ce soit amené. Et je parle au nom du Seigneur Jésus. Une fois que vous connaîtrez le faux par le discernement, vous serez en mesure de toujours discerner le vrai et le faux. Est-ce que les enseignements qu'on reçoit nous rapprochent de Christ et de la vérité biblique? Ou encore, est-ce qu'ils cherchent simplement à nous encourager sur le plan émotionnel ou matériel qui est centré sur nous-mêmes? Demandez à Dieu de vous guider dans la saine doctrine afin de bâtir votre foi sur le fondement solide de la parole de Dieu. 1999, j'ai reçu une prophétie. Et cette prophétie-là disait, en gros, que j'étais comme une colonne, que je serais, parce que je n'étais pas à l'époque, que je serais comme une colonne dans le temple de Dieu et que je proclamerais la vérité de la parole de Dieu. Et cette prophétie se réalise aujourd'hui. Elle est en train de se réaliser dans ma vie. Le Seigneur m'a donné, et j'en regardais d'autres encore cette semaine, je les ai notés, puis je les regardais encore, puis il y a tellement de choses qui ont été données qui sont en train de se réaliser aujourd'hui. Mais bien entendu, ces choses-là n'étaient pas juste un homme quelque part qui me donne quelque chose. C'était tout le temps appuyé avec la parole de Dieu. Parce que comme je vous ai dit, si vous recevez une prophétie, c'est que Dieu vous a déjà parlé au préalable. Pourquoi il vous a déjà parlé? Parce que vous êtes en relation avec Jésus. Vous êtes en relation, vous vivez une relation avec lui. Vous expliquez ce que vous êtes en train de vivre. Vous pleurez devant lui, vous criez, vous cherchez sa face. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur, il vient puis il vous encourage. Mais lorsque vous recevez une prophétie, ça vient juste confirmer ce que Jésus vous a déjà donné. C'est mon expérience à moi. C'est ce qui s'est produit dans ma vie. C'est juste venu confirmer. À chaque fois, c'est venu confirmer. Et lorsque j'ai eu des prophéties qui confirmaient rien dans ma vie, je les ai laissées de côté. Jusqu'à ce que Dieu confirme. Il y a des choses qui ont été dites que Dieu n'a jamais confirmées. Dernier mot. Engageons-nous à rester fermes dans la vérité et à rejeter les séductions des faux enseignements pour chercher à plaire à Dieu. La vérité de la parole de Dieu, c'est notre angle, notre guide et notre force. Si on est ferme dans la parole de Dieu, si on est ferme dans la parole de Dieu, on va voir le Seigneur agir. Pourquoi? Parce qu'on est appuyé sur la parole, tout simplement. Et que Dieu, on met Dieu en premier dans notre vie. C'est lui qui est la personne la plus importante. Chacun de nous, on a cette responsabilité-là, on peut le dire de même, de mettre Dieu en premier dans notre vie, dans toutes les activités qu'on fait. De dire au Seigneur, Seigneur, tu sais comment je t'aime. Vous êtes capable de dire au Seigneur que vous l'aimez. Vous êtes capable de lui dire que vous êtes rempli d'amour pour lui. N'hésitez pas à le dire. Seigneur, tu sais comment je t'aime. Puis oui, le Seigneur, il sait comment vous l'aimez. On l'aime, puis il sait comment on l'aime, parce qu'il vous voit à l'intérieur de notre cœur. Mais n'hésitez pas à le dire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand vous le dites, vous vous renforcissez aussi en même temps. Vous démontrez que vous êtes en train de l'aimer, le Seigneur, puis vous confirmez ça à vous-même, que vous êtes en train que vous l'aimez, le Seigneur. Et lorsqu'on commence à dire au Seigneur qu'on l'aime, puis qu'on l'apprécie, puis ça change la dynamique. Amen. Je m'arrête ici, j'ai assez parlé.